paix, où le plus petit aura son mot à dire. Ensemble dans un monde de paix, où le plus petit aura son mot à dire. Au plus profond de nous existe un monde peuplé de rêves nouveaux. Ensemble. Nous allons parler du pouvoir des plantes. Le pouvoir spirituel des plantes. Dieu nous a donné les plantes pour que nous puissions les utiliser de façon thérapeutique et de façon métaphysique. C'est-à-dire utiliser ça pour nettoyer, soigner le corps et utiliser pour les choses spirituelles qui nous fatiguent au quotidien. La première plante que nous allons voir aujourd'hui, les plantes que j'ai sélectionnées, ce n'est pas n'importe quelle plante, ce sont des plantes qu'on appelle les plantes mythiques à pouvoir, qui incarnent certains éléments tels que l'élément feu, l'élément eau, l'élément terre, l'élément air, pour la prospérité, la santé, la bénédiction, la vie sentimentale, l'éveil spirituel et la guérison. La première plante, c'est la plante de Nîmes. Oui. Quand moi, je t'ai dit à parler, oui, aujourd'hui, je pense que c'est ma mise. C'est la plante de Nîmes. Nîmes, en éveil, on appelle ça comment? Nîmes. En cabier, c'est? Hein? Nîmes en cabier, c'est quoi? Ça, depuis quand tu es tombé? Alors, la feuille de Nîmes que vous voyez, son pouvoir spirituel, c'est pour la purification et la protection. La feuille de Nîmes chasse les esprits de sorcellerie, les esprits de mari de nuit, les esprits de femmes de nuit. La feuille de Nîmes que vous voyez enlève tout ce qui est créé par envoûtement. C'est-à-dire, si vous avez une maladie créée par un envoûtement, la feuille de Nîmes va enlever. Si vous avez un blocage qui est créé par l'envoûtement, la feuille de Nîmes va enlever. Tout ce qui est problème dans votre vie qui est créé par l'envoûtement, qui n'est pas naturel, mais qui est créé par envoûtement, la feuille de Nîmes va enlever. Donc, il enlève tout ce qui est mauvais sort, tout ce qui est lié à la sorcellerie, à la magie noire et aux conséquences des mauvais esprits tels que les maris de nuit, les femmes de nuit, les mauvais génies et j'en passe. Alors, comment utiliser la feuille de Nîmes? Vous allez couper les feuilles de Nîmes, mais vous allez les couper avant le lever du soleil, c'est-à-dire entre 5h et 6h du matin. Entre 5h et 6h du matin, l'énergie du Nîmes n'est pas encore sortie de son corps. Il est encore là. Donc, entre 5h et 6h, ou bien 4h, si vous avez repéré les Nîmes quelque part, vous allez partir là-bas pour couper. Et une fois que vous coupez à ces heures-là, ces feuilles-là, vous allez les sécher. Mais les sécher où? Vous allez les sécher à l'ombre. Vous mettez ça dans un endroit où il n'y a pas le soleil fréquemment. Vous mettez ça là-bas. Donc, ça peut faire 3, 4, 5 jours, voire une semaine. Et ça va sécher. Une fois que la feuille de Nîmes est séchée de cette manière, vous allez piler pour obtenir une poudre. Cette poudre, on appelle ça l'encens de Nîmes. Et cet encens de Nîmes-là, vous allez composer tout ce que vous voulez avec. Pour la purification, la délivrance, pour enlever tout ce qui est mauvais sort, envoûtement lié dans la vie de quelqu'un. Vous pouvez prendre cet encens de Nîmes. Vous pouvez mettre un peu dans le parfum. Vous pouvez prendre cet encens de Nîmes. Vous pouvez mettre un peu dans votre savon. Vous pouvez prendre cet encens de Nîmes. Vous pouvez mettre un peu dans votre pommade pour l'utiliser comme bon vous semble. Ou bien vous pouvez faire ça en thé pour boire, pour que ça puisse rentrer dans votre sang. Avec de l'eau chaude, une cuillerée, vous mettez dedans. Vous faites ça comme du thé, sans sucre, et vous allez boire. En buvant, vous priez dans votre cœur. Vous pouvez mettre un peu dans l'eau pour vous laver. Et vous pouvez mettre un peu sur la braise pour vous encenser. Vous mettez la braise là, vous arrêtez comme ça, vous enjambez. Pendant que la fumigation monte, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est pour la purification, la protection. Protection contre les mauvais esprits, la sorcellerie, la purification, la délivrance. Donc, ceux qui ont peur de la sorcellerie, ceux qui ont peur d'aller au village, si tu veux désormais, M. Lazare, avant d'aller au village, vous prenez un petit pot, vous avez votre encens de Nîmes. Faites comme j'ai dit là, vous avez dans votre pot. Si on vous donne la nourriture, vous pouvez mettre un peu dedans et vous mangez. Avec les tracés que je vous ai montrés, il n'y a rien au village. Nous allons passer à la seconde plante qu'on appelle la plante de moringa.
Comment on appelle en Ewe? Et en Kabye? Alors, le pouvoir du moringa, il apporte la guérison et la vitalité spirituelle. Ceux qui disent non, j'ai la paresse de prier. Quand j'entreprends les choses spirituelles, j'ai un découragement, je ne vais pas jusqu'au bout. Moi-même, dans la vie, là, quand j'entreprends des choses, il y a des gens comme ça. Quand ils entreprennent des choses, ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils commencent un peu net, tout s'arrête. Et ça aussi, il y a un cas aussi de sorcellerie qui existe. Parce que les sorciers mettent en toi tout ce qui est paresse pour enlever la vitalité en toi. Quand tu entreprends quelque chose, tu fais un pas devant, tu reviens toujours en arrière. Tu te décourages vite. Donc, la poudre de moringa va vous apporter la vitalité. Non seulement la vitalité spirituelle, mais ça va vous permettre d'aller au bout de vos objectifs. La poudre de moringa va vous apporter la guérison spirituelle de l'âme et de l'esprit. De même manière que ça soigne le corps, de même manière que ça soigne aussi le côté spirituel, si c'est lié à la sorcellerie aussi. C'est ce côté-là aussi que les gens ne vous disent pas. Vous allez couper les feuilles de moringa. Mais les feuilles de moringa, on les coupe à partir de 19h, c'est-à-dire après le coucher du soleil. Lui, c'est après le coucher du soleil. C'est-à-dire, pour éviter de faire le calcul, tout ça là, vous commencez à 19h. Vous repérez l'endroit, quelque part, à 19h. Vous partez là-bas, vous coupez un peu de feuilles de moringa. Vous prenez un peu de cosse de votre moringa. Je reprends. Un peu de feuilles de moringa et un peu de cosse de moringa. Mais ces deux-là, vous allez les faire sécher au soleil. Et c'est au soleil, on les sèche. Vrai soleil, là, vous mettez au soleil, ça va devenir sec. Une fois que c'est sec, vous allez piler et les feuilles et les écorces. Vous allez les piler. Vous venez d'obtenir ce qu'on appelle l'encens de moringa. Et cette poudre-là, vous pouvez mettre ça un peu dans votre parfum. Vous pouvez mettre ça un peu dans votre eau pour vous laver. Mais, pour renforcer encore cette poudre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher le sel gros grain qu'on va au marché là. Sel gros grain du marché là. Vous cherchez un peu de ça et vous mélangez avec la composition. Ça va rendre encore plus forte, plus dense. Je reprends la composition d'encens que vous avez reçu, que vous venez de créer. Vous renforcez ça avec le sel de mer du marché, gros grain là, sel de mer là. Gros grain, vous pilez ça, vous mélangez avec la composition pour amplifier encore plus les énergies, l'onction qui réside dans cette plante. Et vous pouvez prendre un peu, mettre dans l'eau pour vous laver. Vous pouvez mettre un peu dans votre parfum et vous pouvez prendre comment on appelle, de la braise pour vous encenser en mettant ça dessus. Si la maladie est créée par l'adversité, par les mauvais sorts, ça va désintégrer et enlever tout ce qui est lié par la sorcellerie, la magie noire pour pouvoir vous nuire. Alors, nous avons la plante de sésame. On appelle ça comment en Ewe? Goussi et en Kabye. Alors, le pouvoir spirituel du sésame, c'est l'abondance et la prospérité. L'abondance et la prospérité. Vous allez chercher les graines de sésame. Une fois que vous avez les graines de sésame, vous allez prendre une marmite ou bien une casserole. Vous allez braiser ça. Vous allez griller. Et quand vous avez fini de griller, écoutez-moi très bien. Quand vous avez fini de griller votre sésame, vous ramenez ça encore dans un plateau. Et vous allez le laisser au soleil pendant 7 jours. Je reprends, pendant 7 jours, après avoir fini de griller, vous mettez au soleil pendant 7 jours. Après les 7 jours, le 8e jour, vous allez piler ça maintenant pour obtenir une poudre. Cette poudre-là, on appelle ça l'encens de sésame. Et cette poudre-là, vous allez faire des bains chaque jeudi. Ça, c'est pour l'argent. Ça concerne l'argent. Si vous voulez l'utiliser, cette poudre-là, c'est les jeudis. Soit les mercredis et les jeudis. Ou bien mercredi ou jeudi. Ou bien les 2 jours dans la semaine. Ça, c'est uniquement l'argent. Mercredi, c'est le jour de bonheur. Jeudi, c'est le jour de l'argent. Donc, vous mettez, si vous voulez, vous avez un parfum. La poudre, vous mettez un peu dans votre parfum. Et ce parfum, chaque mercredi, vous prenez un seau d'eau, vous mettez dedans. Mais accompagné d'une pièce d'argent. Ça peut être 5 francs, 10 francs. Bon, il y a combien de pièces maintenant? 250 à Zazie, en haut? Ah, ok. Donc, le seau d'eau, vous mettez soit une pièce de 10 francs, ou bien une pièce de 5 francs. Vous mettez la pièce que vous avez. Il n'a pas dit bien, il a dit pièce. Vous mettez ça dans le seau d'eau. Et une fois que vous avez fini de vous laver, cette pièce-là, vous pouvez garder ça spécialement.
Si vous voulez, mais vous pouvez donner nom à pièce là. Vous dites, toi, tu es pièce de sésame. Voilà. Donc lui, chaque jour, c'est son travail. Chaque mercredi et jeudi, c'est son travail. C'est uniquement pour attirer la prospérité et la protection. Si l'ennemi veut détruire votre prospérité, votre chance, ou bien vous-même de façon naturelle, vous n'avez pas la chance, vous utilisez ça de cette manière et vous faites votre bain un peu. Si le parfum est fini, vous pouvez encore acheter un autre parfum, vous mettez votre poudre de moringa, votre poudre de sésame dedans, et puis vous faites votre bain, soit le jeudi ou le mercredi. C'est pour l'abondance, la prospérité. Ceux qui sont dans les affaires, dans le commerce, ça va vous aider. Nous allons passer avec la plante de la basilic. Comment on appelle ça? Oui. Amen. Et en cabier. Vous avez la feuille de basilic. La feuille de basilic, lequel? Africain. Mais si elle dit tout là, si vous allez trouver ça, il n'y en a pas. C'est chez moi, il y a ça dans mon bureau. Bien dans les coins de l'autre côté. Basilic africain. C'est l'africain et pas là. Voilà. Parce que l'autre toulassi, vous ne pouvez pas avoir ça. Si vous voulez le toulassi, vous venez au bureau, Dieu va vous donner les grains, vous allez planter chez vous à la maison. Sinon, ça ne pousse pas trop en Afrique ici. Ça vient de l'Inde. La deuxième plante qu'on appelle toulassi. Voilà. Il faut que les Africains apprennent à planter ça. Vous pouvez venir prendre les grains au bureau. Voilà. Alors, basilic africain. La plante de basilic africaine, c'est pour la protection et c'est pour chasser les mauvais esprits et les mauvais sorts. Comment utiliser la plante de basilic? La plante de basilic, pour faire ressortir son pouvoir de protection, son pouvoir de délivrance d'exorcisme, ça se coupe à partir de midi. C'est-à-dire quand le soleil est au zénith, entre midi et puis 13 heures, c'est là où on le coupe. Ça, son élément feu, parce que c'est l'élément, c'est dense, c'est à l'intérieur. Donc la plante de basilic se coupe à partir de midi. Vous coupez les feuilles. Une fois que vous avez fait cette église, vous pouvez obtenir ce qu'on appelle l'encens de basilic. Mais lui, dans une bouteille vide. Une fois que vous avez mélangé les 3 sortes de parfums, vous mettez un peu de votre encens de basilic que vous venez de faire, vous mettez ça dans les 3 sortes de parfums. Ça, c'est pour la protection. Et ce parfum, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez mettre dans les petits pots partout où vous passez, vous pouvez asperger dans votre bureau, dans vos lieux de commerce, s'ils ont mis des gris-gris, des déchets occultes, tout ce qui est mauvais, vous pompez votre parfum, vos 3 différentes sortes de parfums, mélangés avec ce basilic-là, vous mettez ça, vous pompez ça là-dessus. Si quelqu'un est sous le joug d'un envoûtement, peu importe le degré d'envoûtement, ce parfum, vous mettez un peu dans l'eau pour le laver. Ou bien, vous mettez un peu sur la braise. La personne va s'encenser avec ça. Donc, voilà comment on compose l'encens, la poudre de basilic pour le désenvoûtement, la protection. Citronnelle. Nous allons passer à la plante de citronnelle. La plante de citronnelle, on l'utilise pour la purification et pour attirer la chance. La purification pour attirer la chance. La base de toute chose en Dieu, c'est la purification. Une fois que tu es purifié, tu attires d'abord tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Vous allez chercher les feuilles de citronnelle. Vous pouvez les couper à n'importe quel moment. Vous cherchez les feuilles de citronnelle. Vous allez faire sécher les feuilles de citronnelle. Une fois les feuilles de citronnelle sont séchées, ces feuilles de citronnelle-là, vous pouvez mettre un peu, piler pour obtenir l'encens de citronnelle. Vous pouvez mettre un peu dans votre savon, dans votre parfum ou bien dans votre pommade. Ces feuilles-là vont éloigner de vous tout ce qui est mauvais, tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est impureté. Ça va vous purifier et attirer la chance. Ceux aussi qui sont malades, ça va vous aider à accorder, à avoir la guérison.
Donc, pour attirer la chance en tout domaine, ceux qui ont le problème de chance, ceux qui n'ont pas la chance en amour, ceux qui n'ont pas la chance dans tous les domaines de vie, la feuille de citronnelle. La feuille de quinqueliba. La feuille de quinqueliba, c'est pour la guérison et la protection. C'est pour la guérison et la protection. Ici, quand on parle de guérison, tout ce qui est maladie liée, on ne trouve pas gain de cause là. Vous utilisez ici pour tout ce qui est séance de guérison. Vous allez couper vos feuilles de quinqueliba. Vous allez faire sécher, vous pouvez prendre ça à n'importe quel moment. Vous faites sécher ça. Une fois que c'est sec, vous allez piler la poudre. Vous utilisez comme bon vous semble pour les séances de guérison. Pour les séances de guérison. Ou bien vous pouvez prendre les feuilles. Si c'est pour un cas vraiment de maladie chronique, où la personne même, on dit on ne peut rien pour lui. Vous allez prendre les maladies de peau. Écoutez maintenant là où je vais parler. Les mammites en peau de terre. Ce que les potiers font là. Vous prenez un truc comme ça, vous mettez beaucoup de feuilles de quinqueliba dedans. Écoutez-moi, hein. Ça, ils ont lancé un sort à ce monsieur, cette personne n'arrive pas à trouver gain de cause, sa maladie là même, on ne sait pas où c'est quitté. Vous mettez beaucoup de quinqueliba dans votre mamie. Vous connaissez grain de, comment on appelle? Grain de palmier. Un seul. Une graine. C'est-à-dire le feu où vous allez mettre la mamite de quinqueliba là. Vous mettez dans le feu là un grain de palmier, palmis. C'est-à-dire les grains, ils ont déjà fait sauce, ils ont jeté là. Vous prenez un seul. Népi. Voilà. Donc vous prenez népi là, un. Vous mettez ça dans le feu. Et puis maintenant vous déposez mamite de quinqueliba là. Ça va bouillir. Une fois que c'est bien bouilli, l'eau là, vous mettez l'eau de quinqueliba là dans un seau. La personne va prendre bain à la vapeur. Il va prendre drap. Il se couvre. S'il veut, il se bain nu dans la chambre. Et la personne va faire bain à la vapeur. Les saletés là vont sortir dans ses narines, dans sa bouche. Et une fois que c'est fini, l'eau là, vous pouvez compléter. Ça va refroidir un peu. Et la personne va aller se laver. Donc, avec le seul pot, vous pouvez faire 3 jours. Vous mettez une pause, voir l'évolution de la chose. Vous pouvez changer et puis compléter jusqu'à ce que la guérison soit manifeste. Que Dieu vous bénisse. Gingembre. Oui, gingembre. Comment on appelle ça? C'est ce que je suis en train de boire là-bas. C'est ça qu'il y a là-bas. Vous allez utiliser ça pour renforcer votre intérieur et votre clarté mentale. Le gingembre, vous allez prendre ça pour renforcer votre intérieur. C'est-à-dire pour vous donner plus de force. La force spirituelle. Parce que la plante de gingembre vient de masse. Donc, les activités où il y a les combats, c'est-à-dire, on dit non, il y a sorcellerie dans telle famille, il y a sorcier dans telle maison, sorcier est venu dormir chez moi aujourd'hui, telle personne est quittée au village, elle est venue me rendre visite. Gingembre là, lui il est fait pour combat. Là où on dit il y a combat là, combat de sorcier, voilà. Ce genre de choses, c'est ce que lui fait. Tu prends le gingembre, tu n'enlèves pas la peau, hein, tu enlèves seulement le sable là. Il n'y a pas de feuille de gingembre. Hein. Gingembre lui-même qu'on mange là. La racine là. Tu enlèves le sable et puis tu mets ça au soleil. Quand ça va devenir sec, tu vas piler ça. Et la poudre là, c'est avec ça on prend pour faire le combat spirituel contre la sorcellerie. C'est-à-dire, là où il y a combat spirituel, si toi tu es dans la vérité, que lui il est dans le faux, c'est avec gingembre là on travaille. Donc vous allez prendre poudre de gingembre là, vous mettez un peu sur la braise. Et vous allez enjamber ça comme ça. Pendant que la fumée monte, vous demandez à Dieu, si vraiment telle personne est contre moi, que cette fumigation-là, retour à l'envoyé soit fait. Dieu, il faut combattre la pauvreté liée à la sorcellerie, au charlatanisme. Si c'est un sorcier, un charlatan qui est à la base de mes problèmes, ce qui me fatigue, que le combat soit livré. Et pendant que la fumée est en train de montrer, vous formulez vos vœux, vos prières de combat. Maintenant, pour ceux qui sont chrétiens, vous pouvez accompagner ça du psaume 35. Pendant que la fumée est en train de monter, vous êtes en train de lire le psaume 35, qui est un psaume de combat pour accompagner le combat. C'est bon? Maintenant, si par exemple, demain vous devez aller dans un concours, vous devez aller passer un concours, ou bien vous devez aller pour une embauche, ou bien tout ce que vous devez faire demain, où il y a beaucoup d'hommes qui doivent venir, chacun se cherche. Maintenant, s'il y a des gens qui vont venir avec de mauvaises intentions, à la veille, là, vous mettez un peu sur votre braise, vous faites votre combat. Demain, là où je vais partir,
l'activité que je vais aller faire, le programme que je vais aller faire, s'il y a l'adversité qui veut me nuire, que le retour à l'envoyé soit fait, que Dieu toi-même tu combattes, et vous faites. C'est-à-dire, lui, il est fait spécialement pour tout ce qui est combativité. Alors, donc, vous faites ça comme ça, et quand vous finissez, excusez-moi, quand vous avez fini de vous encenser, les débris qui restent là, vous mettez ça dans un seau d'eau, et le seau d'eau, vous allez vous laver. Vous allez oublier cette partie. Donc, quand vous finissez de vous encenser, toujours les débris, c'est-à-dire le feu qui reste, tous les nyama qui sont là, vous renversez tout dans un seau d'eau et vous allez prendre votre bain. En vous lavant encore, vous demandez à Dieu de combattre tout ce qui est adversité dans votre vie. Je vais vous donner maintenant un rituel pour la protection, la purification et la prospérité. On fait ça le soir à partir de 21h. Purification, protection, prospérité. On fait ça le soir à partir de 21h. C'est un bain spirituel. Alors, les feuilles qui rentrent, vous allez prendre feuilles de Nîmes. Feuilles de moringa. Graines de sésame. Feuilles de basilic africain. Feuilles de citronnelle. Feuilles de quinqueliba. Racines de gingembre ou bien poudre de gingembre. Je reprends? Mais c'est bon. Comment faire un bain de protection, de purification, de prospérité à partir de 21h? Feuilles de Nîmes, feuilles de moringa, graines de sésame, feuilles de basilic africain, feuilles de citronnelle, feuilles de quinqueliba, racines de gingembre ou bien poudre de gingembre. Vous allez prendre un seau d'eau. Vous allez chercher l'encens de la myrrhe. Ceux qui ne savent pas où trouver, vous allez voir les musulmans, ou bien à l'église catholique. On vend ça là-bas. Vous allez chercher une bougie blanche. C'est bon? Vous allez prendre une calebasse. Une calebasse ou bien un récipient en terre cuite. Une calebasse ou un récipient en terre cuite. Vous allez chercher un peu d'huile d'olive. C'est bon? Vous prenez votre seau d'eau. Le seau d'eau est là. Vous avez bien rempli votre seau d'eau. Maintenant, vous prenez votre calebasse ou bien votre pot en terre cuite. Vous mettez de l'eau dedans. Et les éléments que je viens de citer là, vous allez maintenant les malaxer dans la calebasse ou bien dans le pot en terre. Vous les malaxez bien, très bien. Vous les malaxez dans la calebasse ou bien dans le pot en terre. Vous les malaxez. Une fois que vous avez fini de malaxer ça, vous prenez la calebasse ou bien le pot en terre. Vous avez fini de malaxer tous les éléments là. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous renversez maintenant dans le seau d'eau. C'est bon? Quand vous avez fini de renverser dans le seau d'eau, la calebasse qui reste là, la calebasse vide là, vous brisez ça, vous cassez à terre. Mais si c'est dans pot de terre, assiette de pot de terre que vous avez fait, quand vous avez fini de renverser dans le seau d'eau, le pot de terre ou bien la calebasse, vous brisez ça au sol, vous cassez ça. Une fois que vous avez fini de casser, vous allez prendre maintenant votre seau d'eau, vous rentrez dans la douche et vous allez vous laver 7 fois avec le seau. Donc, ça doit être un grand seau d'eau. Et en vous lavant, vous allez demander à Dieu tout ce que vous voulez. Purification, désenvoûtement, prospérité, protection. Donc, en vous lavant, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Quand vous avez fini de vous laver un peu, vous allez vous arrêter au moins 1 seconde comme ça. Le temps de sécher un peu. 1 minute. Le temps de sécher. Et vous vous lavez encore. C'est-à-dire le seau d'eau là, vous allez vous laver à ça 7 fois. 7 fois. Le même jour. 7 fois. Le même jour, vous allez vous laver à ça 7 fois. Mais tout ça, vous commencez ça après 21h ou bien à partir de 21h, pas avant. N'importe quel jour de la semaine, vous pouvez choisir.
Donc ça, c'est un bain spécialement pour la purification, le désenvoûtement, la prospérité et la protection. Un autre rituel de protection avec la feuille de Nîmes. Rituel de protection avec la feuille de Nîmes simple. Rituel de protection avec la feuille de Nîmes. Ou bien ceux qui veulent simplifier même la protection, vous pouvez prendre les feuilles de Nîmes, les feuilles de quinqueliba, les deux feuilles associées. Quand vous avez les feuilles de Nîmes et les feuilles de quinqueliba, vous faites ça associé, qu'est-ce que vous avez la porte? Quand tout le monde dort, vous pouvez vous réveiller la nuit pendant que tout le monde est rentré. Les feuilles là, vous mettez ça à l'entrée de la porte, entrée principale. Vous mettez ça à la devanture, vous laissez ça là. Et vous allez vous coucher. Le lendemain, vous allez vous réveiller très tôt. Vous allez prendre ces feuilles. Une fois que vous avez pris ces feuilles, vous jetez ça sur votre maison. Dans ce qui habite dans l'immeuble où il n'y a pas de toiture, c'est pas grave. Vous prenez ça, vous allez jeter à la poubelle. Mais tout compte fait, les feuilles là doivent dormir à la porte, à l'entrée principale, comme là-bas là. C'est l'entrée principale. Vous déposez simplement devant. Ça va protéger la maison. Ça va purifier la maison. Une seule fois suffit. Hein. Ce n'est pas pour faire ça toujours. Une seule fois suffit pour toute l'année. Même si vous voulez, vous pouvez renouveler ça chaque 6 mois. 2 fois dans l'année. Mais les feuilles de Nîmes, vous faites un bouquet de feuilles de Nîmes mélangées avec feuilles de quinqueliba. Même si vous voulez, vous pouvez prendre feuilles de Nîmes simples. Et vous déposez ça à l'entrée principale de votre maison. Rituel de prospérité avec les grains de sésame. Vous voulez attirer le bonheur dans votre maison, dans votre boutique, dans votre lieu de vente. Vous prenez les grains de sésame en grande quantité, vous puisez une poignée et vous mettez ça dans les 4 angles de votre boutique ou bien de votre maison. Les 4 angles, vous mettez ça là-bas et vous allez le laisser pendant 7 jours. Après les 7 jours, vous pouvez balayer pour jeter ça. Vous pouvez renouveler aussi, soit chaque mois, ou bien chaque 2 mois. C'est pour attirer la prospérité, la clientèle dans votre maison ou bien dans votre lieu de travail. Alors, les feuilles de Nîmes, pour ceux qui ont des problèmes, les problèmes de sang, pour purifier votre sang, pour vous protéger contre les bactéries, vous allez prendre les feuilles de Nîmes. Vous allez faire des tisanes avec, pour boire un verre matin ou bien un verre le sang. Le soir, ceux qui ont les problèmes de sang, tout ce qui touche au sang, c'est les feuilles de Nîmes. Vous allez faire des tisanes, un verre matin, un verre le soir. Ceux qui ont des problèmes de plaies, les plaies qui ne finissent pas vite, telles que les plaies de diabète, d'autres plaies sur le corps qui ne finissent pas vite, pour apporter la cicatrisation, l'hydratation de la peau, anti-inflammatoire, vous allez chercher la plante de aloès. La plante de aloès, vous enlevez la peau verte là, la chair qui est à l'intérieur, vous allez malaxer ça dans un, comment on appelle, dans un gobelet, pour ceux qui peuvent boire le vin, il n'y a pas de vin sous là, hein. C'est juste pour la circonstance. Vous pouvez prendre un peu de vin, vous mélangez, et vous allez boire ça, juste un peu, petit verre de soda bi là. Vous mélangez ça et vous buvez ça. Ça va agir et ça va nettoyer. Maintenant, ceux qui ont déjà les plaies, vous pouvez prendre la composition de ça pour nettoyer les contours de la plaie qui ne finit pas vite. Ceux qui ont des problèmes aussi de diabète chronique, vous pouvez utiliser les quinqueliba.
Les quinquelibas, vous pouvez faire ça en tisane pour boire un verre matin, un verre le soir. En ce qui concerne encore la cicatrisation des plaies qui ne finissent pas vite, vous pouvez utiliser la papaye, même papaye que vous connaissez là. Vous faites sécher les feuilles de papaye quand ça devient sec. Vous prenez ça, vous mélangez avec un peu de miel et vous mettez autour des plaies qui ne finissent pas vite. Ceux qui ont la tension qui monte à un haut niveau, c'est fréquent. C'est-à-dire, pour toi, ça monte toujours. Tout le monde a tension, c'est une fois, deux fois de passage. Mais pour toi, 7 jours sur 7, ta tension monte toujours. Qu'il y ait des épreuves, rien, mais pour un rien, ta tension monte. On te donne un médicament, mais rien ne va. Désormais, il faut associer la prise de tes médicaments avec le bissap. Le même bissap que vous connaissez là. Mais vous buvez ça sans sucre. Matin et soir. Un gros gobelet, matin et soir. Que Dieu vous bénisse. Ensemble dans un monde de paix, où le plus petit aura son mot à dire. Ensemble dans un monde de paix, où le plus petit aura son mot à dire. Au plus profond de nous existe un monde peuplé de rêves.